Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel de présentation de l'outil Plume. Donc l'outil Plume tout simplement qui s'utilise en définissant des points d'ancrage avec le clic gauche de la souris et avec lequel on peut également en maintenant le clic tirer sur la courbe de Bézier afin de lui faire épouser la forme que l'on désire tracer. Une fois qu'on a obtenu la forme, le tracé que l'on veut par rapport à la forme que l'on veut détourer par exemple, il reste juste à maintenir la touche Alt pour aller ramener donc la tirette là jusqu'au point d'ancrage afin de pouvoir continuer régulièrement. Si par exemple avec la touche Alt, hop, vous avez relâché votre clic gauche et vous avez manqué de rapprocher la tirette vers le point d'ancrage, tout simplement quand vous allez tracer votre prochain point, la courbe va continuer en fonction de l'emplacement de cette tirette. Donc tout simplement je vais revenir à l'historique. Quand ça vous arrive, pas besoin de remonter trop loin, vous rappuyez simplement sur la touche Alt et vous récupérez votre tirette pour la ramener sur le point d'ancrage. Donc voilà, comme ceci, on continue à faire le contour de notre forme. L'outil Plume, bon, qui paraît un peu barbare au début, mais une fois qu'on commence à le maîtriser un petit peu, on se rend compte qu'il devient très utile. Voilà, comme ceci. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en mode tracé. On peut également utiliser l'outil Plume en mode calque de forme qui va nous faire un calque de remplissage dans lequel est découpé le tracé, ou également avec l'outil forme directement qui va pouvoir, en pixels de remplissage, qui va remplir votre forme au fur et à mesure que vous la tracez. Pour définir une sélection par exemple, une fois que votre tracé est refermé, vous faites un clic droit et définir une sélection comme ceci. Donc vous déterminez le rayon, lissé ou pas, nouvelle sélection, ok, et vous avez maintenant votre sélection qui est créée. Vous pouvez également opérer des changements sur le fond du tracé, donc toutes les caractéristiques de remplissage. Donc voilà, couleur de premier plan, second plan, motif, etc. en noir ou en blanc. Et vous pouvez également appliquer un effet au contour du tracé. Donc voilà, l'effet doigt pour estomper le tracé, tampon de motif, etc. Donc je vous laisserai tester tout ça chez vous. Vous pouvez également utiliser la plume donc avec ajout de point d'ancrage, donc la plume avec le petit plus, ou suppression de point d'ancrage avec le petit moins. Tout simplement, quand vous sélectionnez l'outil sélection de tracé, vous allez faire apparaître tous les points d'ancrage qui ont été créés au cours de la création de votre tracé. Et avec l'outil plus par exemple, vous allez pouvoir déterminer des points supplémentaires sur votre courbe, sur votre tracé, voilà, comme ceci, et pouvoir également les régler avec les fameuses petites tirettes qui se créent à ce moment là. Donc ce qu'il faut savoir, donc par exemple le tracé ne vous convient pas, un clic droit, supprimer le tracé. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez également utiliser ces méthodes de modification sur les formes géométriques, enfin sur les motifs, pardon, dans le cadre sur lequel vous tracez un motif comme ceci.
En récupérant simplement votre outil de sélection de tracé, hop, vous obtiendrez tous les points de votre tracé, et avec le plus qui va vous permettre de modifier votre tracé. Voilà, comme ceci. Et avec moins de supprimer avec l'outil plume suppression d'ancrage, vous pouvez bien sûr supprimer des points comme ceci. Donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel et j'espère qu'il va vous aider à utiliser notre fameux outil plume, et je vous dis à bientôt sur graphcity.com.